Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va lire un livre assez horrifique. On va commencer tout doucement. Alors bien sûr avec moi, je pourrais vraiment vous faire commencer par des livres comme L'Exorciste. Mais on va pas commencer par ce genre de livre parce que franchement, ça fout la chair de poule. Sur cette chaîne YouTube, pour commencer, donc je m'appelle Pierre et j'ai 16 ans. Sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver de tout et du n'importe quoi. Je pourrais vous parler de ma propre vie, comme je pourrais vous faire des petits courts-métrages rigolos, comme je pourrais vous lire des livres horrifiques, comme je pourrais vous faire des vidéos gaming. Ça sera la chaîne du tout et du n'importe quoi. Si vous êtes... voilà, sur cette chaîne aussi, ça sera pas... je vais réfléchir aux mots, tout ça. Ouais. Si vous êtes sûr de vouloir suivre cette chaîne, et ben c'est parti. Alors, donc voilà. On va commencer par lire le premier chapitre de Le Horla de Maupassant. Déjà, on va lire le résumé qui est derrière. Donc ça dit, je vous fais une aperçu. Peut-être parce qu'il constatait dans sa famille et la présentait en lui, peut-être aussi parce que l'époque est celle des grands aliénistes de Charcot, en particulier dans quelques années avant Freud, il suivit assidûment les leçons à la Salpêtrière. Maupassant est le premier écrivain du XIXe siècle à avoir abordé le front le problème de la folie, non comme un délire romantique, mais en termes de clinique et de peur. Le Horla, c'est l'autre, notre frère nocturne, le double qui s'insinue en nous, nous caresse, nous épie, donne à chacun de nos gestes son versant négatif et pervers. Notre double, notre frère, mais aussi notre rival, l'extraterrestre dont la prochaine venue signifiera la fin du règne de l'homme. Le conte de la folie s'achève ainsi en cauchemar parapsychique et en roman d'anticipation. Donc vous voyez un peu la préface du truc, donc déjà ça va faire super peur. Voilà, ça va faire vraiment très très peur. Et ben voilà, donc je vous montre un peu, voilà, là, comme ça se présente la première de couverture. On passe en l'heure là, voilà. Et écoutez, si vous êtes prêts, ben c'est parti. Donc c'est parti. Voilà. Alors je vais cacher la caméra avec mon doigt et vous allez m'écouter lire. 8 mai. Quelle journée admirable! J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison et sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre, où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense, à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'y grandis. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi. La grande et large Seine qui s'en va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. Déjà, ça commence plutôt bien. Un petit aperçu là. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu, ses clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu. Des belles matinées jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit, comme il faisait bon ce matin. Vers 11 heures, un long convoi de navires traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse défila devant ma grille. Après 2 goëles anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et fusant. Et luisant. Excusez-moi, et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. Voilà pour la première partie de notre futur. Donc vous voyez, ça commence bien, hein. On nous montre, tout est rose, les oiseaux chantent et tout. Ne vous inquiétez pas, l'horreur va venir après. Je ne connais pas le livre, je le découvre en même temps que vous. Mettez en commentaire si vous avez aimé ce livre et qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier chapitre.
Et s'il vous plaît, dites si vous aimeriez que je fasse plus horrifique. Ce bouquin, on va le finir. Parce que, bah, soyez, on va le finir parce qu'on va commencer. Mais dites-moi si vous voulez que je vous lise l'exorciste ou quelque chose. Dites-moi vraiment en commentaire, je compte sur vous. Allez, salut les gens.